Voilà, on parle des consultations en République démocratique du Congo, la fin de ces consultations. Monsieur Kakese est là, il a été consulté. Et Monsieur Kakese est un ancien candidat président en 2011. Il est avec nous. Monsieur Kakese, bienvenue. Merci. Alors, les consultations ont pris fin. Et vous avez été aussi consulté. Oui. Pour quel regroupement? Bon, je n'ai pas été consulté parce que j'ai un regroupement quelconque, non. C'est parce que j'ai été candidat président de la République en 2011. Donc, je suis allé en tant que personnalité. Personnalité. Voilà. Et qu'est-ce que vous aviez dit à M. Bérande? Vous lui avez dit quoi? Merci pour la question. Vous savez, en soi, la politique, c'est la réalité. C'est ce qui explique le comportement du président de la République. De savoir que non seulement avec une seule famille politique, qui est une plateforme, l'Union sacrée, qu'il pouvait gouverner encore la nation, il fallait appeler les autres pour venir les soutenir. Donc cette initiative qui vise à rassembler le peuple congolais pour construire la RDC d'une façon inclusive a été le motif qui a fait que moi je vienne pour y participer. J'étais reçu par le conseil spécial du président de la République, le professeur Kolongele. Voilà ce que moi j'ai donné comme point de vue. C'est depuis que Mouzé est arrivé au Congo, jusqu'à présent, le Congo a toujours été dehors pour chercher la leçon comment gouverner son peuple. On a été dans les différentes négociations, des différents dialogues, des accords à l'extérieur du pays. Et jusqu'à présent, cela n'a pas mené la paix. Et la deuxième hypothèse, toutes les solutions que les différents gouvernements avaient prises avec l'hypothèse de la victoire sur les champs de bataille, combat, gouvernement contre rebelles, jusqu'à présent, quand vous regardez une armée totalement infiltrée, n'a pas donné de résultats convaincants. Donc c'est un échec. C'est pour nous dire quoi? Que ce soit toutes les mesures prises dehors du Congo et celles du champ de bataille ont été un échec. Donc la solution du problème du Congo est en dehors de toutes ces mesures et hypothèses de guerre. D'où il faut la chercher, cette solution-là, où et comment. Et quand le président vous propose, il dit voilà, il y a la consultation. C'est pourquoi j'ai dit au professeur Eberentia qu'il était très nécessaire que nous puissions nous asseoir avec lucidité, c'est-à-dire avec conscience. Vous asseoir avec les autres ou ceux qui ne veulent pas répondre aux consultations pour un dialogue plus large. Bon, que je termine, je vous reviens. Personnellement, c'est ce que j'ai dit. Il faudra s'asseoir avec lucidité, c'est-à-dire avec conscience, connaître réellement les problèmes et pragmatisme pour que nous puissions trouver la solution au problème. À la question que vous venez de poser, on est opposant au président de la République quand il y a le peuple, quand il y a une nation. Et aucun président de la République et aucun opposant aussi ne peut moins encore être contre les mêmes peuples. Alors qu'est-ce que nous avons proposé? IRDC, que moi je suis le président national, nous appelons à la paix. Et comme nous appelons à la paix, nous avons demandé, ou je demande encore,
à tous ces partis politiques qui refusent encore, qui contestent la consultation nationale, de bien vouloir faire preuve de bonne foi. Ils sont citoyens, concitoyens comme nous. Qu'ils fassent preuve de bonne foi, qu'ils abandonnent cette attitude-là intransigeante et adoucissent leur position pour qu'ensemble nous soyons d'abord de l'intérieur du pays soudés. Et une fois nous sommes un, et nous serons capables de faire barrage totalement à tout esprit de rébellion. Pas seulement avec Nanga, même qui que ce soit après Nanga. Une fois nous sommes soudés de l'intérieur, nous comprenons les dégâts, les dangers de tout ça, et bien nous mettrons fin à ce genre de problèmes. Alors, la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, est-ce que vous ne voyez pas que les consultations, comme elles ont été présentées, c'était passer outre la plaque, ou passer outre la solution, alors que la solution allait être beaucoup plus holistique que partisane, que c'est ce qui a été proposé là. Mais qu'est-ce que vous appelez politique, messieurs les journalistes? Ce que le professeur Kolengel était en train de faire, c'est politique. Oui. Voilà ce que moi je comprends dans tout ce que vous dites là. Ce que le professeur a fait, c'est déjà une grande, à mon avis, qu'est-ce que je peux encore dire, c'est l'une des solutions. C'est maintenant à l'église catholique, aux prêtres, d'aller aussi se faire consulter. Les prêtres? Oui, parce qu'ils sont fils du pays. Mais comme c'est déjà fini... Non, écoutez, monsieur, c'est à ce moment-là que le prêtre Kolengel, le professeur Kolengel et le prêtre allaient maintenant se mettre ensemble pour que les prêtres nous donnent la synthèse de ce qu'ils ont eu quand ils ont concerté ou consulté les autres opposants. Parce qu'aujourd'hui, que tel ou tel autre ne veut pas participer dans les dialogues, non. Ils ont été consultés. Maintenant, que les deux consultateurs se mettent ensemble pour qu'on voie qu'est-ce qu'eux réclament que le consultateur professeur Kolengel ne peut pas faire. Vous savez, on ne peut pas, il faut éviter de se jeter des pierres les uns les autres. Dans les cas contraires, on ne saura pas résoudre les problèmes de la situation qu'il y a dans les pays. L'initiative du président de la République est extrêmement correcte et bienveillante. Merci. Je vous reviens. Juste 3 minutes ou moins de 2 minutes. 10 h à Kinshasa. 11 h dans l'Est de la RDC. La dernière livraison de la Mutefo avec Tamboa. Merci beaucoup Jean-David Kiloloré. Bonjour mesdames, messieurs. La minute d'information, c'est tout de suite. Début ce jeudi de l'opération d'identification de familles ayant enterré leurs proches au cimetière Kiboto Njili, Kilambu dans la commune de Mongafula. Le gouvernement veut délocaliser les tombes pour la construction des rocades. Il invite les concernés à se faire identifier entre ce jeudi 10 et le dimanche 13 avril. En justice, après plusieurs mois de silence, l'affaire Bukanga Alonso vient de refaire surface. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo et ses compagnons sont attendus le lundi 14 avril à la Cour constitutionnelle. C'est ce que rapporte le communiqué de cette institution judiciaire rendu public mercredi. Dans l'actualité également, l'Observatoire de la dépense publique ODEP accuse l'ancien gouverneur de Kinshasa de mégestion. Dans un communiqué publié mercredi, cette plateforme de la société civile exige des poursuites judiciaires contre Jean-Tini Ngobila et Godempoy pour ce qu'elle qualifie de gouvernance prédatrice de la ville. En dehors de nos frontières, crise diplomatique, le Mali et l'Algérie ont successivement fermé leur espace aérien à tout vol. Cette décision fait suite à la destruction la semaine dernière d'un drone malien par l'armée algérienne. La CEDEAO, elle, exhorte les deux parties à renouer le dialogue et à favoriser l'apaisement.
Et pour finir, guerre commerciale mondiale, le président américain a annoncé mercredi la suspension de ses surtaxes douanières globales tout en renforçant celles visant la Chine, désormais portée à 125% selon Donald Trump. Plus de 75 pays se sont manifestés pour négocier une solution en matière commerciale. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. L'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci, les rendez-vous est pris. Ça sera à 13h à la grande édition de Gaëtan Koubabouran Zishigeregere Kabouya. Alors nous revenons à notre invité. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire la démarche du chef de l'État est très correcte. Oui, correcte et bienveillant. Parce que pour ça mérite d'être soutenu. Maintenant, face à la situation dans l'Est, est-ce que ces consultations valaient la peine? Vous dites? Face à la situation d'insécurité dans l'Est, les consultations telles que menées par le professeur Eberand valaient la peine? Bien sûr. Mais comment ça les résoudre? Comment ça les résoudre? Parce que il y a l'opposition armée qui n'est pas invitée. Il y a Moïse Katumbi, il y a Joseph Kabila, Matata Ponyo. Donc les figures des proue de l'opposition n'y sont pas là. Voilà, vous venez de dire les figures de quoi? Des proue. De quoi encore? De l'opposition, c'est ça? Mais ils sont opposants, ils portent l'opinion de qui? L'opinion du peuple. Le peuple congolais. Et alors? Si ils sont réellement opposants, ceux qui aspirent à gouverner ce pays un jour, ils doivent comprendre que personne, quelle que soit la nation, quels que soient les problèmes, les gens se réunissent toujours autour de la table avec lucidité et pragmatisme pour trouver solution. C'est pour le moment qu'on veut voir ces mots-là que vous venez de parler. On n'est pas grand... on n'est pas grand des noms, non. On veut avoir des grands par des exemples. Vous savez, on ne négocie pas avec les amis. On négocie avec les adversaires et les ennemis. Je venais de vous dire que l'Église catholique, les prêtres catholiques, ont concerté ces différents opposants ou les ont consultés. Nous ne savons pas comment ils se sont servis. Mais au moins, ils ont la synthèse de l'idée, des idées de chaque candidat. Effectivement. Mais maintenant, c'est maintenant qu'il faut mettre les deux consultateurs. Moi, c'est ce que je propose. Vous voulez que l'Église catholique soit consultée? Non, oui, que l'Église catholique soit consultée pour prouver, dire au professeur Kolengele, qui représente le gouvernement en place. L'Église catholique veut être reçue par le président. Pour l'Église catholique, c'est le président qui leur avait donné mandat d'aller voir les autres. S'il faut faire restitution, il le fera. Voilà, et s'ils ont reçu, comme ils ont reçu le mandat du chef de l'État, oui, et le professeur a reçu le mandat de qui? Du chef de l'État. Que les deux se mettent ensemble pour discuter, dire voilà les conditions de tel opposant. Voilà les conditions de tel parti. Comment nous pouvons nous mettre ensemble? Vous savez, c'est à l'issue des textes qui seront sortis de deux rencontres, de deux consultants, que le pays va avancer. C'est ce que moi j'y crois. Donc que ces gens-là ont refusé, non, ils n'ont pas refusé. Ils n'ont pas accepté la consultation que le président propose. Et ont accepté la consultation des prêtres. Mais c'est prêtre maintenant d'aller voir ensemble, le temps qu'on vienne une solution. Voilà, je pense les micros, ok, d'accord. Qui se mettent ensemble et qu'on trouve les solutions qui pourront amener le pays maintenant à la paix. Alors, ces consultations auront quelle issue? Quelle issue? Oui. Ben, ils doivent se mettre ici sur le sol congolais. Quand ils se mettront ici sur le sol congolais... Non, je parle des consultations de Kolongele, oui, de Bérande. Auront quelle issue? Bon, pour le moment, le professeur va faire rapport au président de la République. Il est conseiller en matière de sécurité du président de la République.
La sécurité est pour tout le monde. Que vous soyez opposant, vous soyez du pouvoir. Nous sommes tous sous la même sécurité. Il va faire le rapport, une synthèse au président de la République. C'est à partir de cela qu'ils vont maintenant comprendre quoi faire comme mouvement suivant. C'est tout ce que moi je comprends. Alors, entre-temps, le problème demeure. Non, le problème sera résolu. Mais la consultation, nous sommes allés, chaque parti, chaque porteur d'opinion, donner un avis ou donner un avis ou une opinion pour qu'on voie de tous ces avis-là, qu'est-ce que tout le monde veut. Et à partir de ça, qu'on va avoir maintenant une réponse finale. Moi, je vous rassure, je suis certain que le président de la République va terminer par mettre un professeur Kolengele et l'Église catholique ensemble pour qu'on voie comment marcher ensemble. Alors, la situation telle qu'elle se présente. Ouais. Nous avons Doha. Nous avons les consultations. Nous avons aussi l'Église catholique. Pourquoi ne pas commencer directement à aller là où il faut répondre vite au problème de la situation d'insécurité dans l'Est que d'aller dans les dilatoires avec des consultations. Aujourd'hui, elles ont terminé, mais jusque-là, la solution ne semble pas être trouvée. Alors qu'il fallait, peut-être, vous l'avez dit, que l'Église catholique a consulté presque tous ses opposants. L'Église catholique connaît les revendications des uns des autres. Pourquoi ne pas appeler l'Église catholique pour que l'Église catholique organise vite et pour trouver vite aussi la solution? Parce qu'à ce moment où nous vous parlons, dans l'Est, les gens continuent à mourir. Et bien sûr. Dans l'Est, les gens continuent à être enlevés. Ils sont amenés des forces à intégrer l'armée M23. Écoutez, alors que lorsque ça prend du temps ici, la situation devient de plus en plus intenable. Écoutez, messieurs les journalistes, ce n'est pas qu'on se met aujourd'hui autour d'une table et juste après demain la solution est trouvée au problème. Non. Je suis d'accord avec vous ce que vous dites. Mais une seule chose que je ne suis pas totalement d'accord avec vous, cette histoire-là du dehors, on n'en veut plus. Écoutez, dans un pays où il y a des hommes, des intellectuels, des hommes de 50 ans, 60 ans, 70 ans, pour trouver les solutions du pays, il faut toujours sortir, aller dehors. Non. Nous devons toujours chercher à trouver des problèmes ici. Personne ne connaît le Congo plus que nous-mêmes. Oui, les catholiques et les problèmes de l'Est dont vous parlez là, oui. Jamais et au grand jamais ça trouvera solution en dehors du Congo. Jamais. Ici, sur le sol congolais, que nous trouverons la solution. Que le prêtre catholique et le professeur Kolengele se mettent ensemble pour qu'on puisse maintenant trouver comment le pays doit fonctionner. S'ils se mettent ensemble, le camp du pouvoir connaîtra quelles sont les exigences qui ont été faites en catimini entre les prêtres catholiques et les autres opposants. Parce que ce que le professeur a fait, c'est déjà une grande partie. Tout le monde ne s'oppose pas à l'idée du président de la République. Il y en a qui s'opposent, qui disent, écoutez, nous n'avons pas confiance dans les paroles de tels. Maintenant, ils ont confiance aux prêtres. Mais notez que les prêtres, ils sont l'église. Hein. C'est au milieu du village. Qu'ils viennent et qu'on se mette ensemble et qu'on trouve les solutions. C'est maintenant qu'on veut voir qui sont grands. Vous êtes grands quand vous trouvez des solutions de paix pour la nation. On n'est pas grand de discours. On n'en a pas besoin. Pour les autres, ils disent le problème, c'est le président Félix Tshisekedi. Et voilà pourquoi ils ne veulent pas venir. Alors, s'ils donnaient ça au prélat ou à d'autres, peut-être la solution serait trouvée. Mais, écoutez, messieurs, ils sont opposants dans un pays démocratique ou pas? Vous savez, nous sommes dans un État démocratique. Les pouvoirs
vient du résultat des urnes. La manifestation, la contestation, que ce soit la grève, c'est constitutionnel et c'est légal. Mais tout appel à la violence ou à la rébellion, là, non. C'est anticonstitutionnel. D'où c'est à ce moment-là que l'état des droits constitutionnels doit faire rigueur de la loi pour établir l'ordre. Moi, je suis convaincu qu'un vrai démocrate, un vrai opposant qui se dit démocrate, qui veut encore gouverner ce pays un jour, ne peut pas exiger le départ de quelqu'un qui a été élu au suffrage universel. Ça ne se fait nulle part. Venez sur table, présentez les problèmes, on va les résoudre. Mais fuir, utiliser l'intermédiaire alors que vous êtes là, c'est de la petitesse. Ce n'est pas grand ça. Je vais vous donner l'exemple. Personnellement, ici que vous voyez, j'étais en Afrique du Sud depuis septembre 89. Le fait président Mandela est sorti de la prison, j'étais en Afrique du Sud. L'actuel président de la République, M. Cyril Ramaphosa, a été à ce moment-là secrétaire général de l'ANC. Ils ne sont pas sortis de l'Afrique du Sud pour aller chercher des leçons. Mais il y avait le fait Boutelezi, Mangosoutou Boutelezi et les autres, Mangope, Putatswana, qui étaient contre Mandela. Mandela n'a pas demandé que le médiateur vienne du dehors. Ils ont trouvé des médiateurs à l'intérieur pour aller voir ces autres opposants, pour se mettre autour de la table. Et même quand ils se réunissaient, il y avait un parti blanc, terre blanche. Ils envoyaient les gens pour venir taper les gens dans la salle de la réunion. Mais ils n'ont pas stoppé parce que les gens viennent taper jusqu'à ce qu'ils avaient trouvé la solution. Ici, nous sommes dans le pays où tout le monde critique. On est opposant des critiques du matin au soir. Mais non. Vous critiquez, mais venez aussi sur la table et donnez maintenant des pistes de solutions. Les Congo, les problèmes du parti de l'Est, plutôt les problèmes du Nord Kivu, Sud Kivu, toute partie de l'Est de notre République trouvera solution ici au Congo. Vous savez, si on vous dit qu'il y a le peuple qui se dit Benyamulenge, qui se réclame, vous savez que nous avons tort, nous-mêmes, nous, Congolais. Tort? Nous avons tort. Comment? Parce que nous avions laissé les mots-là, Benyamulenge, prendre racine dans les raisonnements de ceux qui ont été influencés d'une façon fausse, en train de parler de ceci. Ils sont fils du pays, des parents qui sont venus du Rwanda au Congo. Ce sont des citoyens congolais nés sur le sol congolais avant l'indépendance, mais il n'y a pas une tribu Benyamulenge, il y a des ressortissants du Rwanda au Congo. C'est pourquoi on ne trouve jamais une tribu quelconque en Afrique du Sud parce qu'ils sont zimbabwéens, et ils sont de Lesotho. Non. On vous dit toujours qu'ils sont citoyens, mais venant de où? Du Zimbabwe. C'est ça le problème pour le Congo. Vous avez laissé pendant longtemps ces mots-là prendre racine dans beaucoup de discours, même dans des grandes conférences. Non, il fallait faire taire ça dès le départ. Nous ne refusons personne d'être Congolais. Vous êtes sur le sol congolais, vous devez être sous la même loi, les mêmes institutions que tout autre Congolais. Il n'y a pas un Congolais supérieur à un autre. Et personne ne réclame une nationalité avec l'arme. Aujourd'hui, j'ai des enfants qui ont maintenant... J'ai mon fils aîné qui a 36 ans, né en Afrique du Sud. Demain, il a des enfants, ils vont se réclamer, non, nous sommes des Ilbres. Ou bien nous sommes de là où nous sommes maintenant. Non. C'est ça ma réponse. Alors, puisque vous parlez des solutions congolaises, mais avec les prélats, ce sont des solutions congolaises. Vous dites? Avec les prélats, avec les catholiques, ce sont des solutions congolaises. Mais, bien sûr, oui. Ils font partie. Oui. Monsieur,
Pourquoi il y a un gouvernement? Nulle part on nous dit que c'est mais l'Église catholique qui doit gouverner le pays, non? Alors qu'est-ce qui peut faire à ce que les autres là rejoignent la table des négociations? Pour les autres, c'est que pour qu'ils rejoignent la table des négociations, c'est qu'il faut qu'il y ait un autre médiateur. Non. Et pour les autres, ils veulent que ça soit peut-être l'Église catholique. Non, moi je m'oppose à ça. Je crois qu'il y a un problème pour ceux dont vous parlez des grands partis politiques là. Ce qui leur fait peur, c'est d'avoir entendu le président de la République de dire voilà, nous ouvrons une porte à tout autre parti politique de venir nous rejoindre. Si le président de la République avait parlé de la cohabitation, je vous assure, messieurs les journalistes, ils seraient tous venus pour y participer. On se comprend. Si le président de la République avait parlé de la cohabitation, quand je parle de la cohabitation, c'est-à-dire les pouvoirs, le président vient des urnes, le premier ministre vient de l'opposition. C'est ça la cohabitation. Alors, quand je vous propose que le professeur Kolengele, l'Église catholique doivent se mettre ensemble, c'est pour trouver ce genre de solution, comment sortir de la situation qui a pénalisé depuis des années la stabilité du pays, le développement même. Et puis un deuxième facteur, que jusque-là, quand vous suivez tout ce qu'il y a comme médias du Congo, on ne vous parle pas de la faim. Vous savez, on ne peut pas être un État souverain quand vous n'êtes pas capable de nourrir la population. C'est ce qui fait la souveraineté d'une nation. Regardez l'Ukraine, qui se bat avec la deuxième grande puissance militaire du monde. Mais vous n'entendrez nulle part où les gens sont sur la rue, le président Zelensky doit partir, Non, pourquoi? Parce que ce peuple-là mange à sa faim. Ce qui fait aujourd'hui que les Congolais se heurtent les uns contre les autres, on se chamaille, on se divise. L'une des causes, c'est la famine, monsieur. Le ventre est vide. Et à ce moment, on est exposé à des insultes, à des paroles qui n'ont pas de sens. Personnellement, avec mon parti politique, nous sommes prêts à faire voir aux Congolais que nous n'avons pas la terre sans être utilisés. Nous avons la terre et que nous pouvons nourrir ce peuple congolais du ventre de sa mère jusqu'à ce que la personne va naître et grandir. C'est ce qui fera de nous la force dans la nation. Si on n'est pas capable de nourrir son peuple, eh ben, il faut oublier. Nous allons résoudre les problèmes de l'Est, l'insécurité avec armes à la main, mais la mauvaise et la plus dangereuse, c'est l'insécurité alimentaire qu'il faut résoudre. Pourquoi est-ce que quand un petit mouvement de rébellion tombe à un endroit, les gens les applaudissent? C'est parce qu'ils n'ont rien dans les ventres. Il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte de ça. Plus le ventre est calme, plus le raisonnement est normal. Alors, gouvernement d'union nationale, vous en ferez partie? Personnellement, je ne peux pas venir dire que moi je ferai partie d'un gouvernement quelconque. Nous avons demandé au professeur Kolengele, en cas d'un quelconque gouvernement d'union nationale, qu'il tienne compte des critères, d'abord de l'expertise, de la compétence, pour que l'équipe qui va sortir du résultat de ces différentes consultations soit des hommes et des femmes capables d'amener les Congolais à la victoire. Si je réponds aux critères qu'elles vont mettre sur table de l'expertise, eh ben, on me donne le poste, nous sommes d'accord, on est prêt même à prendre des responsabilités, parce que c'est une opportunité pour moi, prouver de quoi je suis capable.
Je ne suis pas un homme théorique. Moi, je suis plus pratique. Les résultats me donnent la théorie à donner. Voilà ce que je suis. Alors, aujourd'hui, si on vient, on vous propose, quel poste ministériel voudrez-vous occuper pour servir la nation? Je suis d'abord médecin vétérinaire de formation. Et bien que je sois médecin vétérinaire de la formation, je suis d'abord un être humain profondément politique. Donc, les domaines, quand je vous parle de l'expertise, est le plus grande dans les domaines d'élevage, pêche et hygiène alimentaire. Même le ministère de la Santé publique. Bien sûr. Bon, écoutez, on est universitaire, mais j'ai l'expertise, je vous dis, grande et réelle dans les domaines d'élevage, pêche et hygiène alimentaire, que ce soit du domaine de l'agriculture. Mais 99% dans les domaines là où je suis formé, avec 70% dans les domaines de l'agriculture. Voilà là où moi, si jamais je répondais aux critères, voilà là où je peux intervenir, avec précision, amener le Congo à avoir une autosuffisance alimentaire. 24 mois avec AKES, vous verrez des résultats sur terrain. Les résultats sur vos tables. Ça, je vous le confirme. Il n'y a pas de théorie à faire. 24 mois. Qu'est-ce qui vous rassure que vous allez le faire? Qu'est-ce qui me rassure? Oui. Ben, ce que je détiens comme compétence. Vous avez eu à travailler quelque part? Vous avez eu à montrer que vous pouvez résoudre le problème de l'autosuffisance alimentaire? Bien sûr. Où ça? Je commence d'abord par le Congo. Ok. Si aujourd'hui il y a 10 fermes au Katanga, sur les 10, 7 sont des fermes qui ont été consultées, sont des fermes qui ont été formées par mon cabinet, moi ici qui vous parle, ACF VET International. Au Katanga déjà. Ici à Kinshasa, vous connaissez Juvel? Ils avaient une ferme à Kolo dans le Bas-Congo. J'étais consulté pour que j'amène des bêtes dans cette ferme-là. Et c'était fait, des porcs. Ça, c'est le Congo. Allons en Afrique du Sud. Malheureusement, je n'ai pas amené de photos, j'allais vous prouver. J'ai participé d'abord à l'Institut national de recherche. J'étais au département de l'agriculture où j'étais nommé inspecteur de tout ce qui était comme denrées alimentaires de l'Afrique du Sud vers la CEE. J'ai des preuves et des photos. Et après ça, j'ai travaillé dans une ferme, pas dans une ferme, mais dans un projet d'élevage du début à la fin à Bloemfontein et au Botswana. J'ai des photos. Je vous donne l'exemple du projet qui vient de se terminer il y a 9 mois. On élève 400 000 poules pour donner les poulets sur les marchés. Quand le projet est déjà établi, vous avez 43 à 45 jours pour obtenir 400 000 poules qu'on va abattre dans un abattoir qui abat 6 000 poules par heure. Pour vous dire que dans les 400 000, dans les 7 heures de temps, c'est déjà fini. Et ces poules, on les obtient entre 43 et 45 jours. Par an, vous avez 6 fois. Aujourd'hui, le Congo est nourri de tout ce qui est comme déchets des pays, d'autres pays, des coquelets. Ce ne sont même pas des poules, des histoires de 800 grammes, 900 grammes, surgelées, congelées pendant longtemps, qui ont déjà perdu des valeurs nutritives, qu'on vous vend dans toutes les alimentations. Mais nous serons capables de vous amener la viande fraîche, une viande blanche fraîche, dans toutes les alimentations, dans toutes les maisons. Admettons qu'aujourd'hui nous fabriquons, nous mettons ce genre de projet au Congo. 400 000, j'ai dit 400 000 poulets après chaque 45 jours.
Même là où vous êtes, monsieur le journaliste, vous laisserez 10 ou 15 dans votre frigo. Hein. Vous viendrez au travail avec toute tranquillité d'esprit, avec force et moralité pour bien travailler. Donc j'ai une grande expérience. Je ne vais pas vous exposer tout ici. J'ai des photos, des preuves, du travail. De ce côté-là, n'en parlons même pas. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur Kakese, surtout de votre passage, de nous éclairer, de faire une restitution par rapport aux consultations et vos attentes. Et qu'est-ce que Eberhard vous a dit? Oh, il nous a félicité. Il a félicité chaque candidat président de la République. Hein. Moi, je l'ai trouvé aussi... il a l'esprit des rassembleurs. Hein. Il est ouvert, il vous écoute. Il prend tout ce qu'il croit comme proposition positive. Il écrit. Non, c'était bien. Voilà. Il faut l'encourager. Voilà, ça c'est bien. Merci, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, surtout de votre passage. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Alors, pour terminer, nous allons présenter joyeux anniversaire à ces messieurs. De la part de Nathan Diamoueté. Nathan Diamoueté. Nathan Diamoueté. Nathan Diamoueté. Nathan Diamoueté. Je veux dire, voilà. Voilà, qui souhaite joyeux anniversaire au PCA du Fonds forestier national Rigobert Kouta, Moana Kouta. De la part de Nathan Diamoueté, monsieur Rigobert, de très bonnes choses à vous, monsieur le PCA. Je pense qu'on a passé des beaux moments ensemble quand vous étiez au niveau des FPAU. Monsieur Rigobert, joyeux anniversaire à vous, monsieur le PCA. On attend des résultats. On attend des résultats, des résultats, des résultats de ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, surtout d'avoir été avec nous. On a fait 3 heures d'antenne avec vous depuis 7 heures. 7 heures, et puis il est 10h30 ici. 11h30 à Walikale, 11h30 à Bukavu Goma. Vous êtes très nombreux. Nous recevons vos messages. Alors, tenez bon. La victoire sera sûre et certaine. Ne comptez pas sur les politiques congolais. Ils ne vont rien vous apporter comme solution. Comptez sur votre Dieu. Ça, c'est le plus important. Tous ces politiques vont vous décevoir. Ne comptez pas sur qui que ce soit. Non, Kabila, non, Tshisekedi, oh, Fayoulou, Katumbi. Ils ne vont pas vous apporter de solution. C'est un problème que l'on a depuis plusieurs années. Mais comptez sur Dieu. Ça, c'est le plus important. C'est lui seul qui pourra vous apporter des pistes de solutions. Que Dieu procure la paix. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.